Bon les gars, avant de commencer la vidéo, mon sponsor Maillot, comme d'habitude, là il fait une offre super intéressante qui a débuté le 10 mars et qui se termine le 16 mars avec toutes les informations dans la description. Comme je vous l'ai suffisamment dit, franchement moi tous les maillots que j'ai reçus je les trouve super top. Il y a des maillots old school, il y a des maillots nouvelle génération, il y a des survêtements, il y a plein d'autres choses, des casquettes, tout ce que vous voulez. Il y a une réduction quand même de plus de 45%, donc franchement profitez-en. Je vous mets toutes les informations dans la description, la livraison est gratuite. Il y a des codes promo, il y a tellement de choses, franchement faites-vous plaisir. Et au pire si vous avez des problèmes, n'oubliez pas, moi je suis disponible sur Instagram dans l'espace message privé, on peut régler le problème. Moi je suis en contact constant avec eux. Pour l'instant je connais personne qui a eu des soucis avec eux, donc franchement faites-vous plaisir. Moi j'ai eu des maillots de Maradona, j'ai eu des maillots de Manchester United, Arsenal, du Barça, du Maroc parce que je suis marocain, je voulais en profiter, de la France avec Zidane. Franchement tellement de choses, donc faites-vous plaisir. Lien dans la description. On débute la vidéo maintenant. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match entre le FC Barcelone et Huesca. Huesca qui est aujourd'hui classé dernier de Liga. Le Barça, lui, est placé deuxième, juste derrière l'Atlético à 6 points. Sachant que l'Atlético Madrid est en difficulté ces derniers temps au niveau du jeu et au niveau des résultats, c'est pas non plus top à 100%, mais il reste quand même leader avec 6 points d'avance, sachant qu'il y aura encore pas mal de matchs comme un Barça-Atlético qui va être super intéressant. Nous, on va également jouer contre le Real Madrid au Bernabéu, enfin pas au Bernabéu mais au Alfredo Di Stefano. Donc il y aura quand même encore pas mal de choses à faire dans cette Liga, ça va être super intéressant à suivre. Il n'y a pas beaucoup de suspense, le Real Madrid n'est pas non plus super distancé puisque le Barça a que 2 points d'avance. Et nous, on va jouer contre Huesca lundi soir. Ça fait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas joué un lundi. Et les autres clubs comme l'Atlético et le Real vont donc jouer avant, il me semble, aujourd'hui. Nous, on devra attendre lundi pour pourquoi pas repasser devant le Real Madrid s'il gagne cet après-midi. Alors, parlons du match contre Huesca. On avait déjà joué contre Huesca lors de la phase aller. C'était un match en retard, on l'avait joué en janvier. On avait gagné 1-0 avec un but de Frenkie de Jong. Ça a été un match plutôt compliqué quand même. Parce que Huesca, c'est certes une équipe qui est dernière au classement, mais ils font tout pour essayer de revenir sur le 18e, 19e, pour pourquoi pas se sauver. On regarde les derniers résultats de Huesca, il y a quand même une défaite contre le Celta Vigo, 4-3, jusqu'au bout du suspense. Et le Celta Vigo, c'est quand même une équipe qui joue bien au football. Dernièrement, ils ont gagné également contre Grenade. Et on sait que Grenade, en Copa del Rey, nous, on avait eu énormément de mal, même si en Liga, on leur a mis un bon petit 4-0. Donc attention Huesca. Huesca, c'est peut-être une équipe qui est dernière du classement, mais il y a des bons joueurs. Il y a Rafa Mir, il y a Okazaki, il y a Antiveros, et bien d'autres joueurs. Des joueurs qui ont quand même du talent. Pour jouer en Liga, il faut pas non plus être super nul. Et Huesca, je pense que avec tout ce qu'ils ont montré ces dernières semaines, ils sont capables de, pourquoi pas, prendre un point au Barça. Donc attention, surtout que nous, on n'est pas dans une dynamique au niveau des derniers jours positifs, puisqu'on a été éliminé contre le PSG, même si ça a été plutôt positif dans le jeu. On aurait pu, à mon avis, gagner ce match assez tranquillement, on ne l'a pas fait. Après, en Liga et en Copa del Rey, il faut le dire, le Barça est dans une dynamique super positive. On fait que gagner, il y a pas mal de matchs super intéressants dans le contenu, donc franchement, juste après l'élimination contre le PSG, moi j'étais vraiment très pressé de voir de nouveau ce Barça, puisqu'il ne m'avait plu contre le Paris Saint-Germain, même si la seconde mi-temps avait été un peu moins dominante que la première mi-temps. Franchement, moi j'ai pris du plaisir, j'ai vu une équipe qui se battait, qui montrait énormément une bonne attitude, alors que lors du match aller, par exemple, ça avait été catastrophique. Donc, pour en revenir à ce match contre Huesca, moi je sais pas vous, mais moi je mettrais encore une fois ce 3-4-3, 3-5-2, avec peut-être un 3-4-3 finalement, puisque devant moi je mettrais Griezmann, Dembélé et Lionel Messi. Ça a plutôt marché contre le PSG, même si Dembélé a raté pas mal d'occasions, il avait fait quand même des mouvements super intéressants, et Griezmann on l'avait pas trop vu, il avait été super neutre, mais bon, il avait quand même apporté des choses classiques de Griezmann, c'est-à-dire du jeu sans ballon, mais nous on attend beaucoup plus de lui. Il faut pas oublier qu'on l'a payé 120 millions d'euros plus 15 millions d'euros de commission, donc nous on attend quand même beaucoup plus de Griezmann, et je pense que contre Huesca il pourrait, pourquoi pas, montrer des belles choses. Le milieu de terrain classique, Pedri associé à Frenkie de Jong. Piston gauche, je mettrai Jordi Alba. Piston droit, Serginho Dest. Et la défense à 3 derrière, avec
Le retour de Araujo qui s'est entraîné avec le groupe et qui devrait donc être disponible pour ce match, moi je le titulariserai accompagné de Clément Lenglet ainsi que classiquement, sans surprise, Mingueza. Ensuite derrière, le gardien Marc-André Ter Stegen. Évidemment, il y a pas mal de choses possible pour ce 11, on pourrait mettre Busquets, on pourrait finalement revenir à un 4-3-3 comme on avait vu début 2021 qui avait plutôt bien fonctionné, même si ces derniers temps défensivement on a été pas mal à la peine. Du coup on a décidé de protéger nos défenseurs en revenant à un système avec 3 défenseurs. Il y a pas mal de choses à faire, mais ce qui est quand même positif, c'est quand même qu'on voit quand même que Koeman a travaillé, il a cherché des solutions pour protéger cette défense, et le système à 3 selon moi est celui qui est le plus protecteur aujourd'hui, sachant que tu n'as pas Piqué qui est absent, sachant que tu n'as pas d'autres joueurs comme Ansu Fati, Coutinho, Sergi Roberto, etc. etc. N'oubliez pas d'ailleurs, j'en profite pour donner votre 11 dans les commentaires, super intéressant, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Franchement, il y a tellement de solutions avec les joueurs qu'on a. Il y a pas mal de joueurs sur le banc comme Ilaich Moriba, Pjanic, etc. Puch. Tu peux faire énormément tourner, tu peux trouver d'autres solutions au niveau tactique. Donc pourquoi pas, on peut en parler dans les commentaires. Maintenant concernant le mercato, parce que franchement le mercato, certes ça n'a pas commencé, il faudra attendre le mois de juillet, mais il y a déjà énormément de rumeurs, parce que Laporta vient d'arriver. On a Oriol Domenech, qui est un journaliste très fiable de Radio Catalunya hier, qui a exprimé le fait que le Barça avait déjà préparé de l'argent. Pour qui ? Pour Erling Haaland. Là on se dit, waouh, comment le club peut faire pour prendre Erling Haaland alors qu'on a plein de dettes? Tout simplement parce que le but de Laporta, c'est de restructurer la dette, c'est-à-dire que toute la dette à court terme, la placer à long terme, donc en négociant avec les banques pour avoir à payer sur plusieurs années, beaucoup plus d'années, donc tu es tranquille pour te retourner. Et si tu fais des bons investissements, eh bien ça sera positif, parce que par exemple tu achètes Erling Haaland, eh bien lui il va te ramener des bons résultats sportifs, donc des sponsors, donc beaucoup plus d'argent, etc., etc. Donc c'est un cercle vicieux. Mais attention, c'est dangereux, parce que si Erling Haaland, par exemple, c'est un flop, eh bien on se retrouve dans la situation avec Coutinho, avec Griezmann, avec Dembélé, même si c'est des bons joueurs en soi. Mais leur valeur aura été beaucoup trop chère par rapport à ce qu'ils auront apporté. Et là, tu te retrouves dans un cercle vicieux. Mais bon, moi j'ai confiance à Joan Laporta. Il a déjà réussi en 2003, donc pourquoi pas. Et je pense que Erling Haaland pourrait apporter énormément de choses au Barça. Attention, le Barça prépare certes de l'argent pour Erling Haaland, mais il faut voir si le joueur veut venir. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'autres clubs qui sont intéressés, que ce soit le Real Madrid, que ce soit la Juventus de Turin, et encore, à mon avis, le favori, Manchester City. Il ne faut pas oublier que son père a joué à City. City a beaucoup d'argent à dépenser, ils veulent un attaquant. Ils pistent également Lautaro Martinez ou encore Harry Kane. Lukaku est également pisté. Donc franchement, ça va pas leur faire peur. Surtout qu'Erling Haaland connaît déjà Manchester City. Son père y jouait, il connaît le club. Donc c'est un favori pour recruter le joueur norvégien. Mais attention, on connaît la relation entre Mino Raiola et Joan Laporta. Donc tout est possible dans ce transfert. Évidemment, il y a aussi des rumeurs concernant Alaba. Je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. Hier, il y a Marcelo Bechler concernant Messi qui a dit qu'il avait lâché une bombe. Alors on se dit, wow, il va lâcher une bombe sur Messi. On attend 15h. À 15h, il annonce quoi? Le Paris Saint-Germain a de l'argent pour Lionel Messi. Merci pour cette bombe, parce que franchement, je pense qu'on était tous au courant que le Paris Saint-Germain voulait Lionel Messi. Suffisait juste de voir Leonardo il y a quelques mois, ou encore les joueurs parisiens qui disaient qu'ils voulaient que Messi arrive. Neymar aussi. Donc bon, franchement, je suis pas surpris. Il y a également dans les tunnels après le match contre le Paris Saint-Germain, un joueur, je pense que c'est Di Maria, qui a dit « C'est la dernière fois qu'on s'affronte comme rival à Lionel Messi ». Donc c'est que la volonté d'un joueur, donc rien n'est fait. On sait qu'il y aura une réunion qui sera organisée lundi prochain ou mardi entre Jorge Messi et Laporta pour discuter du projet sportif. Et si Laporta apporte des joueurs comme Erling Haaland et d'autres joueurs super intéressants pour le projet sportif, je pense que Messi va réfléchir un peu plus sérieusement et pourquoi pas pourrait rester. Évidemment, il pourrait également partir pour Paris ou Manchester City, mais je pense que son choix est encore loin d'être fait. Donc attention, ça va durer, même si je pense que d'ici le mois de mai-juin, Lionel Messi aura quand même fait son choix, et ensuite il faudra patienter qu'il l'annonce. Enfin bref, fin de vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager. N'oubliez pas de donner vos avis, que ce soit sur Messi, Erling Haaland ou le match contre Huesca qui va être super intéressant à suivre. J'espère de voir un grand Barça, surtout que c'est le dernier de Liga. Mais attention, on sait que le Barça c'est une équipe irrégulière, on sait jamais.
N'oubliez pas, hein, comme je l'ai déjà dit, de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.